tout le continent. Pas si vite. On n'a pas dit notre dernier mot. Comme dans la pub. C'est qui le patron? C'est moi le patron. Oh, ça va. T'as pas fini un peu? Moi, je suis pas une femmelette. Pardon? Oups. Bon après, faut pas lui en vouloir. Comment ça? Regarde, y a même pas de femme soldat. Tiens, mais c'est vrai? Ah oui, tiens. Mais pourtant, maintenant il y a des femmes dans l'armée. Pause. Mais non, pas dans ce sens-là. Reprenons. Je voulais juste qu'on prenne du recul. Oh mon Dieu. Pour l'effort de guerre, l'ensemble des ressources sont recrutées. L'économie, les sciences, les industries. Et pour la main-d'œuvre, grosso modo, ce que nous avons fait jusqu'alors, les hommes sur le champ de bataille et les femmes à l'usine. Oh, fin de ta pause. C'est machiste comme point de vue. Bah malheureusement, ou heureusement, c'est ce qui se passe. Perso, je trouve que la femme devient de plus en plus l'égale de l'homme. Ouais, pas toujours. Comment ça? Je voulais dire que parfois, elles étaient même supérieures aux hommes. Ouais, je préfère ça. Tu as pas tort, mais c'est récent. Imaginez-vous, il a fallu attendre 2014 pour que les femmes soient admises dans tous les corps de l'armée. Bah, ça n'était pas le cas avant. Eh bien non, avant elles n'étaient pas autorisées dans les sous-marins. Mais elles n'avaient pas de monnaie de montagne. Quoi? Bon voyons, si t'as pas accès aux sous-marins, essaye la monnaie de montagne. C'est moi qui touche le fond là. Attends, ça veut dire que ça fait seulement 6 ans que les femmes ont juridiquement les mêmes droits d'exercer que les hommes. 6 ans. Et si demain, il y avait une guerre mondiale, eh bien nous irions au front. Femmes et hommes. Mais il va y avoir un problème. Comment ça? Tu veux pas de nous? Non, c'est pas ça. Mais qui ira travailler à l'usine? Pause. Tu fais quoi encore? Bah, tu m'as dit de prendre la pause. Je prends la pause. Reprenons. Donc je disais, avant c'était simple. Les hommes sur le champ de bataille, les femmes à l'usine. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on pourrait faire la même chose? Oui, mais regarde ce personnage. Oui. Et regarde celui-là. Et regarde lui. Moi? Alors là, je comprends pas. Bon, ok, pour toi, je déconnais. Mais sinon, vous voyez bien que les armes étaient vraiment différentes à l'époque. Et elles n'ont rien à voir à ce qu'on a aujourd'hui. Ah, je crois que je vois où tu veux en venir. S'il y avait une guerre mondiale, il n'y aurait plus de front. Plus de front. Plus de front. Il est vraiment désespérant, lui. Hein. Encore pire que moi. À mon avis, lui, il serait pas recruté toujours. En tout cas, tu as sûrement raison. En cas de conflit mondial, l'effort serait certes national, mais la main-d'œuvre serait réduite sur les champs de bataille. Donc, seulement ceux qui auraient une formation militaire pourraient être envoyés au combat? Peut-être qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas besoin de mettre la moitié de la population sur le front et l'autre moitié aux usines. Et donc, nous n'aurions pas besoin de sélectionner sur le sexe. Oui, mais si des femmes et des hommes voulaient se porter volontaires pour défendre le front, l'armée les refuserait? Et si elle le fait, prendra-t-elle hommes et femmes? En tout cas, j'espère que nous n'aurions jamais à nous poser cette question. Mais celle-ci est intéressante, car elle montre le changement de notre société. Et petit défi. Lancez ce débat fun avec vos amis. Alors, si on devait faire une mobilisation générale, qui enverrions-nous sur le front? Les femmes et les hommes? Les vieux? Les jeunes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, portez-vous bien. Oh non. Oh non. Ok, message reçu.